dans cette vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse aux actrices de telenovela qui sont aussi des chanteuses. On commence avec la magnifique Maite Perroni. Maite Perroni Beorlegui est une actrice et chanteuse mexicaine. Elle est née le 9 mars 1983 au Mexique. En plus de briller dans sa carrière d'actrice, Maite est aussi une chanteuse très populaire. Elle est devenue célèbre grâce à la telenovela mexicaine Rebelde, où elle a interprété le rôle de Lupita Fernández. De cette telenovela est issu le groupe RBD, qui était composé des 6 protagonistes, Anaí, Dulce Maria, Christian Chavez, Alfonso Herrera, Christopher von Uckerman et bien sûr Maite Perroni. À travers RBD, le groupe de musique dont elle faisait partie, Maite se produit dans des concerts à guichets fermés, à travers le Brésil, le Mexique, l'Espagne et l'Équateur. Ils ont remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur groupe de l'année et du meilleur album de l'année. RBD a vendu plus de 50 millions de disques, et rempli les plus grandes salles d'Amérique latine. En août 2013, Maite sort son premier album solo, intitulé Eclipse de Luna, sur le label Warner Bros. Cet album a été un vrai succès commercial. Il a rapidement grimpé au numéro 3 du tableau des albums mexicains, et numéro 2 du Billboard Latino Pop Album. Le clip vidéo du premier single de l'album, Tuyo, a eu lieu lors du Premio Juventud 2013. Diffusé sur Univision et vu par plus de 13 millions de téléspectateurs. Le CD a atteint la 2e place du palmarès latino pop des États-Unis. En juillet 2016, elle a sorti un nouveau titre, Adicta. Au cours de la même année, elle a également remporté de nombreux prix, tels que la meilleure artiste féminin latine, et aussi, artiste de l'année latine de la Cara de Musica en Espagne. Maite Perroni a également un contrat d'enregistrement avec Warner Music. Une autre actrice chanteuse, il s'agit de la talentueuse Araceli Arámbula. Elle est née le 6 mars 1975, dans l'état de Chihuahua au Mexique. Araceli a commencé la musique très petite, lorsqu'elle chantait dans la chorale de la Pépinière, à Francisco Gabilondo Sol. En 2001, Arámbula faisait partie de la bande de musique, Abrázame muy fuerte. En 2003, Araceli Arámbula a été nommée au Billboard Latino Music Award, dans les catégories de meilleur album et meilleure musique régionale mexicaine, avec sa production solo Tuya. Elle a ensuite publié l'album Studio Sexy, produit par le frère de Selena. Araceli Arámbula a enregistré 2 chansons pour la telenovela, La Patrona. Ces chansons incluent La Patrona, le générique principal de la telenovela. Elle a aussi chanté la chanson du thème principal de la série, Le Prix du Pardon et de la série à succès La Doña. En 2020, elle chante le générique avec Gloria Trevi. Soit tout obsession, pour la 2e saison de la série, La Doña. Araceli Arámbula est une artiste complète, elle écrit aussi des chansons et joue de la guitare. Une autre actrice, il s'agit de Magida Issa. Elle est née à l'île de San Andrés en Colombie, le 27 juin 1981. Issue d'une famille d'acteurs, Magida Issa a toujours cherché à être dans le monde artistique. Que ce soit dans la troupe de théâtre, la chorale de l'école, l'église. Partout où elle devait danser, chanter ou jouer. Grâce au théâtre musical, Magida a pu conjuguer tous ses talents. Et, bien qu'elle se soit distinguée par son travail d'actrice, elle a également connu du succès en tant que chanteuse. Avec son premier album intitulé Nocturno, elle a obtenu une nomination au Latino Grammy Award, pour le meilleur album de musique. Maintenant, elle revient pour interpréter Tebusco qui était l'un des plus grands succès de Celia Cruz. En plus de son travail à la télévision, la talentueuse artiste a à son actif un album de musique ranchera, avec lequel elle a obtenu de grandes distinctions. Et ce n'est qu'un début, car l'actrice veut de plus en plus s'impliquer dans sa carrière musicale. Kika Edgar est née le 9 janvier 1985. C'est une actrice et chanteuse mexicaine. Elle commence sa carrière principalement dans le théâtre et les comédies musicales.
Elle est devenue bien connue au Mexique, en jouant dans des telenovelas, telles qu'à Montréal et Contrabinto, ou encore récemment dans La Doña 2. Kika a commencé sa carrière de chanteuse en 2006, après son apparition dans El Apóstrofe, émission de télé-réalité mexicaine, Cantando por un Sueño. Depuis lors, Kika a sorti 5 albums solo, avec de multiples singles. Récemment, sa dernière chanson s'intitule « Collection de Antaño ». Kika Edgar est surnommée « la nouvelle grande interprète du Mexique ». On continue avec la magnifique Dana Paola. Elle est née le 23 juin 1995 à Mexico. Dana a gagné en popularité en tant qu'actrice et chanteuse enfantine, en participant à des dizaines de projets télévisés, tout au long de sa petite enfance et de son adolescence. Concernant sa carrière musicale, elle sort son premier album avec Universal Music, My Blue Globe en 2001, à l'âge de 6 ans. Et elle enchaîne ensuite les albums. En 2004, avec son album Océan. En 2005, Chiquita Pero Picosa, ou encore l'album Dana Paola en 2012. En octobre 2018, elle sort le titre final Happy dans le cadre de la bande originale d'Elite. En 2020, elle a sorti son 5e album, le 7 février 2020, via Universal Music Group et Universal Music Mexico. Elle a effectué différentes tournées musicales, parmi lesquelles se distingue le Roulette Tour, 2013-2014, et le Mala Fama Tour, 2019-2020, avec lesquels elle a parcouru une grande partie de l'Amérique latine. Elle a collaboré avec plusieurs artistes prestigieux. Parmi ses singles les plus populaires et les mieux reçus figurent Mala Fama, Why Pablo, Sodio, et Santeria. Pour ce dernier, elle reçoit le prix de la collaboration internationale de l'année au Musa Prix 2020. Le 13 janvier 2021, Dana Paola a sorti son dernier album studio, intitulé K.O., avec plusieurs chansons qui sont de véritables succès. Dana Paola décrit cet album comme le plus important de sa carrière jusque-là. Avec des millions de fans dans le monde et une popularité qui ne fait que grandir, nul doute qu'une longue et brillante carrière l'attend. L'actrice et chanteuse Chantal Ander est née le 25 janvier 1972 à Mexico, au Mexique. Elle est connue par le monde des telenovelas. Chantal s'est fait connaître en tant que chanteuse, en enregistrant 3 albums dans les années 1990. À savoir, Regresa en 1990, Chantal en 1992 et Tentación en 1995. D'où sortent des chansons telles que Regresa, Your Skin, Virginia et Musica. Par la suite, l'actrice a mis sa carrière de chanteuse en arrière-plan pour se consacrer davantage à sa carrière d'actrice. Chantal a ensuite enchaîné les feuilletons à la télévision. Mais l'actrice n'exclut pas de revenir à sa passion des débuts, qui est la chanson. On poursuit avec la belle Carolina Gaitán. Elle est née le 4 avril 1984. C'est une actrice et chanteuse colombienne. Dès l'âge de 12 ans, elle a été la voix principale du groupe Llanero Los Santoros. Escarcha était un groupe féminin né de l'émission Popstar, sur Caracol TV en Colombie. Le groupe est actuellement dissous. Par la suite, Carolina a entamé une carrière solo. Elle s'est produite sur plusieurs scènes musicales, et travaille avec Sony Music. Carolina est passionnée par la chanson et adore faire les lives musicaux, sur les plateaux de télé, ou encore avec ses abonnés sur Instagram. On termine avec l'incontournable actrice de telenovela, qui est devenue une immense star internationale de la chanson. Il s'agit de la sublime Thalía. De son vrai nom, Ariana Thalía Sodi Miranda, c'est une actrice et chanteuse mexicaine. Elle est née à Mexico, le 26 août 1971. En 1981, soit à l'âge de 10 ans, Thalía commence sa carrière musicale en tant que choriste pour le groupe mexicain Din Din. Il s'agit d'un groupe entièrement composé d'enfants.
En 1990, Thalia se lance alors dans sa carrière solo, avec un album éponyme. En 1991, Thalia voyage en Espagne et participe alors à de nombreux programmes télévisés. La même année, elle réalise son second album, intitulé Mundo de Cristal. Le troisième album de Thalia sort en 1992, et est intitulé Love. La carrière de Thalia prend alors son envol, on lui décerne un disque d'or, ainsi qu'un disque de platine au Mexique. En 2008, sort son album Lunada, contenant des titres comme Ten Paciencia et Sera Porque Te Amo. Le 14 octobre de la même année, Thalia reçoit une médaille d'honneur pour récompenser sa contribution humanitaire, philanthropique et culturelle, à la communauté hispanique tout particulièrement. En 2014, elle est invitée sur le titre Sinuati, de la plus grande vendeuse de disques italienne, Laura Pausini. La chanson est un succès, en s'érigeant à la 8e place du classement des meilleures ventes de single en Italie, et atteint la 18e meilleure position des ventes au Mexique. En 2015, elle publie le titre Como Tu Es Dos, en duo avec Becky G. Surnommée la reine de la pop latine, Thalia a vendu plus de 50 millions d'albums à travers le monde. Et elle est considérée comme la chanteuse la plus commerciale du Mexique au niveau international. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Avez-vous déjà écouté les chansons de ces chanteuses? Donnez le titre de vos chansons préférées en commentaire. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.